Si tu as laissé ta clé de voiture à l'intérieur et que tu ne peux plus y entrer, ne prends pas de décision irréfléchie trop vite. Munis-toi d'un rouleau de ruban adhésif en toile, coupe-en une bande et colle-la verticalement sur une vitre. Répète l'opération 5 ou 6 fois en collant les bandes de ruban adhésif les unes à côté des autres. Quand tu as terminé, décolle la partie inférieure de chaque bande et entortille-les ensemble en une seule queue que tu peux laisser pendre pour l'instant. Maintenant, coupe 5 ou 6 autres bandes et colle-les en travers de celles que tu as déjà collées pour qu'elles tiennent bien. Une fois que tout est prêt, tire la queue que tu as faite précédemment et 3, 2, 1, tire vers le bas. Avec un peu d'effort, la fenêtre va glisser légèrement vers le bas et tu pourras glisser tes mains entre la vitre et le cadre pour la pousser encore plus vers le bas jusqu'à ce que tu puisses entrer à l'intérieur et récupérer tes clés. Nous ne sommes pas tous des experts en stationnement, avouons-le. Il t'est peut-être déjà arrivé d'érafler un peu ta voiture lorsque tu n'étais pas assez précautionneux. Si c'est le cas, achète quelques-uns de ces poulets en caoutchouc qui couinent quand tu les presses. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Donc, sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ta voiture. Lorsque tu t'approcheras un peu trop près d'un poteau ou d'un mur, ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les poulets se mettront à couiner. Et si tu continues quand même, ils feront office de pare-choc pour protéger ta peinture. Laisse tes essuie-glaces relevés en hiver. Cela les empêchera de coller au pare-brise et tu n'auras pas à les gratter au risque d'abîmer le caoutchouc. Certaines personnes déconseillent de le faire, car ils disent que cela abîme le ressort de l'essuie-glace et le rend plus facilement volable. Mais 1. Cette histoire d'usure n'est pas vraie, les ressorts ne perdent pas leur élasticité. Et 2. Qui se promène en volant les balais d'essuie-glace ? Si tu préfères quand même garder tes essuie-glaces baissés, ou si tu as oublié de les relever par une nuit glaciale, fais fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres, tout comme le fait le chauffage, car il déshumidifie l'air. Super astuce si ton chauffage est en panne. D'ailleurs, tu peux même empêcher ton pare-brise de s'embuer en premier lieu. Vaporise un mélange de 3 volumes de vinaigre pour 1 volume d'eau sur les vitres la veille au soir, et cela t'épargnera du temps de grattage le lendemain matin. Tes essuie-glaces tomberont en panne tôt ou tard, même si tu les entretiens chaque hiver. Si le caoutchouc se détache et que le bras métallique racle ton pare-brise, enfile simplement une longue chaussette autour. C'est une solution temporaire, mais ça fonctionne. Ensuite, procure-toi de nouveaux balais dès que possible. Pour économiser du temps et ne pas t'énerver les matins d'hiver, protège les portières de ta voiture pour qu'elles ne gèlent pas pendant la nuit. Cela se produit à cause de la neige qui pénètre dans les joints, se transforme en eau et gèle à nouveau à l'intérieur. Pour arrêter ce cercle vicieux, mets du spray de cuisson sur toutes les parties intérieures en caoutchouc, puis essuie le surplus avec une serviette en papier. Les batteries de voiture n'apprécient pas les températures très froides. À vrai dire, lorsque le gel est extrême, il peut être vraiment dangereux pour la batterie de ta voiture. Surtout si tu ne commences pas par la réchauffer. Allume simplement tes phares pendant un petit moment, puis allume le moteur de la voiture. Tu peux aussi la réchauffer avec la radio et écouter de la musique pour rendre l'attente plus agréable. Lorsque tes fenêtres s'embuent de l'intérieur, cela rend la conduite plutôt dangereuse. Heureusement, une simple pomme de terre peut venir à ton secours. Prends-en une propre et crue, coupe-la en deux et frotte une moitié sur les vitres de l'intérieur. Cela les nettoiera et créera aussi une couche protectrice pour éviter la buée. Laisse ensuite cette couche de pommes de terre sécher sans y toucher. Cette astuce fonctionnera aussi sur ta porte de douche et sur le miroir de ta salle de bain. Si ta voiture est bloquée dans la neige ou la boue, tu peux utiliser les tapis en caoutchouc pour t'en sortir. Mets-les sous tes pneus pour ajouter de l'adhérence. L'astuce de la litière pour chat fonctionne aussi. Mais qui se promène avec ça dans sa voiture ? Si les tapis ne t'aident pas, essaye de dégonfler un peu les pneus. Cela permettra d'augmenter la zone de contact et, encore une fois, de leur donner plus d'adhérence. N'oublie pas que tu ne dois les dégonfler que légèrement et que dès que tu sors de la neige, tu dois les regonfler. Si ta voiture s'est déjà retrouvée coincée dans la boue ou le sable lors d'une balade en forêt par temps de pluie, tu sais à quel point cela peut être effrayant. La bonne nouvelle est que tu peux t'en sortir en utilisant une pelle et un peu de patience. Essaye d'enlever autant de boue et de sable que possible autour des roues à l'aide de la pelle ou même de tes propres mains. Si ta voiture ne bouge toujours pas, essaye de passer de la marche arrière à la marche avant pour commencer à prendre de l'élan. Et, encore une fois, dégonfle tes pneus pour augmenter leur surface d'adhérence. En tâchant d'atteindre une vitesse de 110 km/h pendant 16 km une fois par mois, sur une autoroute vide et par temps sec bien entendu,
Tu fais évaporer l'eau et les gaz accumulés dans le moteur et le système d'échappement. Mais, encore une fois, ne le fais que lorsque c'est approprié. S'il t'arrive souvent de ne pas retrouver ta voiture dans un immense parking, pense à prendre une photo de l'emplacement ou du numéro de rangée dès que tu te gares. Il existe aussi des applications GPS qui t'aident à retrouver ta voiture dans un parking ou un dédale de rue. Si tu n'as pas pris de photo ou si tu as décidé de ne pas télécharger cette appli, tu peux retrouver ta voiture à l'aide d'une télécommande. Lorsque tu ouvres la porte de ta voiture de l'intérieur, il est probable que tu le fasses avec la main la plus proche de la poignée. Il est pourtant plus sûr de l'ouvrir avec l'autre main. Pas pour toi, mais pour ceux qui se trouvent à l'extérieur. Lorsque tu tends la main, cela t'oblige à pivoter le haut du corps. Cela permet d'avoir une ligne de vue dégagée et de regarder au-delà du rétroviseur et aussi de l'autre côté. De cette façon, tu es attentif aux cyclistes ou autres passants qui s'approchent rapidement dans les deux directions. Cette méthode pour ouvrir la porte a été baptisée Dutch Reach. Oui, elle est originaire des Pays-Bas. Le cyclisme est très populaire dans ce pays et cette méthode a été introduite il y a plusieurs dizaines d'années pour réduire les incidents causés par les voitures. La prochaine fois que tu ouvriras ta porte, pense comme les Néerlandais. Même si tu dois faire réviser ta voiture régulièrement, certaines parties du moteur ont été codées avec des couleurs spécialement pour toi. La jauge, le bouchon d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide de lave-glace ont tous leur propre couleur, ce qui te permet d'identifier plus facilement ce que tu dois remplir pour la bonne santé de ta voiture. Le reste du moteur ne sera pas de couleur et sera réservé aux soins de ton mécanicien. Les longs trajets en voiture peuvent être fatigants, n'est-ce pas ? De nombreuses voitures modernes te rappellent de faire une pause pour te permettre de rester bien éveillé et concentré pendant la conduite. Mais certains modèles détectent également si tu t'endors en identifiant si la direction est irrégulière. Le volant peut vibrer rapidement ou t'alerter d'une autre manière au cas où tu ferais une petite sieste au volant. Les voitures plus récentes sont aussi équipées d'une technologie de reconnaissance faciale et de capteurs de fréquence cardiaque pour confirmer davantage si tu es complètement éveillé. La consommation de carburant est un facteur important lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Les voitures plus grosses ne sont pas nécessairement plus gourmandes en carburant. Les châssis des voitures sont maintenant construits avec des matériaux plus légers comme l'aluminium plutôt que l'acier. Un châssis en aluminium est plus solide et nécessite moins d'espace, ce qui permet de parcourir plus de kilomètres au litre. L'espace supplémentaire signifie aussi plus de place pour des technologies qui améliorent ton expérience de conduite. Cette petite icône sur ton tableau de bord correspond au contrôle de stabilité anti-roulis. Elle s'allume lorsque les pneus perdent leur adhérence sur des routes en gravier, glacées ou mouillées. Lorsqu'il s'allume, il signale que les freins d'une ou des 4 roues ont été enclenchés pour maintenir la stabilité des roues et t'aider à te sortir d'une situation qui pourrait déraper. Il est possible que ton véhicule ne soit pas équipé de commandes de stabilité, mais un voyant sur ton tableau de bord t'alertera lorsque tu te trouveras dans des conditions de verglas. Il est activé par un capteur situé à l'extérieur du moteur et peut donc identifier la température extérieure, ce qui garantit que le conducteur est conscient des conditions potentiellement dangereuses. De nombreux conducteurs ne mettent pas leur clignotant sur la route, peut-être en raison d'un changement de voie de dernière seconde ou d'un simple oubli, ce qui est frustrant pour beaucoup de gens. Pour contrer ce phénomène, les voitures peuvent être équipées de clignotants automatiques de dépassement, ce qui garantit que même les conducteurs les plus inconscients donneront un signal. Assure-toi simplement de lire le manuel de ta voiture avant de partir du principe que tu disposes de cette fonction. Un coffre à bagages main libre te permettra de transporter autant de choses que tu veux lorsque tu te diriges vers ta voiture. Le coffre s'ouvre automatiquement lorsqu'il détecte le dispositif main libre dans ta poche. Garde-le dans ta poche pour éviter de te retrouver coincé dans le coffre. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, même sans la fonction main libre. Il existe des dispositifs pour ouvrir le coffre pour ceux qui se trouvent dans cette situation difficile, mais toutes les voitures ne disposent pas de cette option. Sur les voitures plus anciennes, tu trouveras peut-être un câble vers les charnières de la porte du coffre. Tu devras peut-être soulever le tapis pour trouver ce câble, mais une fois que tu l'as trouvé, tire-le vers le siège arrière. Cela activera le verrou et te libérera de l'humiliation. Un petit crochet situé devant le siège du passager et sur l'appui-tête est une caractéristique bien pensée qui a été installée pour que tu puisses y accrocher tes plats à emporter. Il y a plus de crochets dans le coffre de la voiture qui sont destinés à tes courses, ce qui t'évite d'avoir un coffre en désordre lors d'un arrêt soudain dans la circulation. Si tu dois conduire dans des climats plus froids, tu connais les désagréments liés au fait de trouver le pare-brise complètement recouvert de glace. Tu découvriras peut-être un grattoir à glace caché dans la porte de ton bouchon de réservoir.
Les poignées de ta voiture sont très utiles lorsque tu as besoin d'un appui supplémentaire dans les virages serrés. Leur but était à l'origine d'aider ceux qui ont besoin d'un peu plus de soutien pour rentrer et sortir de la voiture. Leur fonctionnement est similaire à celui des barres d'appui des salles de bain. Le rétroviseur de la plupart des voitures comporte une languette en bas. Elle permet de changer de position pour éviter que le soleil te gêne pendant la journée et que les feux sur la route t'éblouissent la nuit. Les modèles de voitures les plus récents sont équipés d'un rétroviseur qui s'obscurcit automatiquement en détectant la luminosité du soleil. Il n'y a donc aucun problème visuel sur la route. Au-dessus du rétroviseur, tu peux en trouver un autre. Et non, il ne sert pas à se maquiller quand on est coincé dans les embouteillages. Il s'agit d'un miroir de conversation qui te permet de regarder tous les passagers de ta voiture, qu'il s'agisse d'humains ou de ton chien. Malheureusement, tous les miroirs ne détectent pas les voitures qui arrivent en sens inverse. L'angle mort du conducteur est un problème bien connu depuis l'invention des voitures. Lorsque tu roules à travers le pays, ton plus grand ennemi pourrait bien être tes paupières, car elles ne cessent de s'affaisser. Si c'est ton cas, la prochaine fois que tu pars en voyage, emporte un matelas gonflable. Tu te sens un peu somnolent sur la route? Arrête-toi dans un endroit sûr, installe ton matelas gonflable sur la banquette arrière et fais une petite sieste réparatrice. Tu te réveilleras en pleine forme, prêt à reprendre la route. Tu peux même laisser le matelas à l'arrière, prêt pour la prochaine fois que tu voudras prendre le temps de te reposer. Si tu voyages avec un ami, il se peut qu'il ait aussi envie de dormir pendant un long voyage. Là, c'est un peu plus facile. Procure-toi l'une de ces housses de ceinture de sécurité rembourrées. Ton copilote n'aura qu'à incliner la tête sur le côté et faire une sieste. Espérons qu'il ne ronfle pas. Tes rétroviseurs sont peut-être trop petits pour te montrer exactement ce que tu dois voir sur la route. Ces angles morts peuvent être gênants et tu pourrais finir par avoir mal au cou à cause de toutes ces torsions à chaque fois que tu changes de voie. Avec un nouveau rétroviseur amélioré à 180 degrés, tu n'auras plus à faire ta meilleure imitation de hibou. Imagine ça, tu te retrouves à 4 dans la voiture. Tu as un copain à côté de toi qui dort sur la super housse de ceinture de sécurité que tu as installée. Et 2 autres copains qui s'ennuient à mourir sur la banquette arrière en jouant avec leur téléphone. Avant le voyage, comme tu es un super hôte, tu as chargé ta tablette pour qu'ils puissent regarder un film ou autre chose. Mais qui va vouloir tenir la tablette pendant 2 heures entières? Utilise simplement un de ces supports à tablette prêts à l'emploi que tu peux accrocher sur le siège avant. C'est comme un de ces écrans tactiles qu'ils ont dans ces nouveaux avions, avec des centaines de films parmi lesquels choisir en toute intimité. Quel hôte formidable! Et les passagers du siège arrière méritent encore plus de confort. Sors quelques ventouses et crée un espace de rangement supplémentaire. Tes amis ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Ils peuvent y accrocher un tissu pour se protéger du soleil, un sac de chips, un ventilateur portable. C'est parfait. Ok, jusqu'à ce que tu baisses accidentellement leur fenêtre. Le coffre, c'est plus un volcan à bagages qu'un placard bien rangé. C'est le bazar, disons-le. Alors pourquoi ne pas improviser un système de séparation pop-up à faire soi-même pour garder les choses bien rangées? Tu peux utiliser du bois ou simplement de fidèles boîtes en carton. Une section pour la nourriture, une pour les papiers inutiles, une pour les bagages, et une pour cette carte routière que tu n'as pas utilisée depuis 10 ans. Est-ce que j'oublie quelque chose? Si tu fais un long trajet, ton dos peut commencer à te faire mal. Oh là là, tu as oublié d'emporter ton matelas gonflable. Mets un coussin de soutien lombaire sous ton siège et sors-le quand tu as mal. Nous ne sommes pas tous super doués pour nous garer, avouons-le. Il t'est arrivé d'érafler ta voiture quand tu n'étais pas très prudent. Achète quelques-uns de ces superbes animaux en caoutchouc qui crient quand tu les serres. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ton véhicule. Lorsque tu t'approches trop près d'un poteau, d'un mur ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les jouets entonneront leur célèbre chant. Et si tu continues quand même, ils agiront comme un pare-choc souple pour protéger ta peinture. Tu es rentré chez toi, le voyage a été un succès et maintenant ta voiture est sérieusement sale. Il y a quelques endroits que tu ne peux pas atteindre. C'est pas grave, prends un peu de slime. Oui, tu as bien entendu, du slime. Étale-en sur ces endroits où la saleté ne veut pas partir. Cette saleté va se coller à l'autre saleté. Maintenant, tu n'as plus qu'à tout essuyer. Tu ne sais pas ce qu'est le slime? Tu es prêt pour une soirée amusante sur YouTube. As-tu une boule de poils qui se promène habituellement avec toi à l'arrière? Bien sûr, il te tient compagnie, mais waouh, il perd vraiment ses poils. Regarde toute cette fourrure qu'il t'a laissée en guise de cadeau de remerciement. Merci? Tu aimes ton chien, mais enfin, bon, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement perdre leurs poils dans le jardin? Ok, j'en ai fini avec le chien.
Trouve une housse de siège arrière ou une couverture suffisamment longue pour recouvrir le siège et le dossier. Ainsi, même si ton compagnon canin bouge, tous les poils superflus iront directement sur la housse. N'oublie pas de la laver à part dans la machine. Tu ne veux pas de poils sur tes vêtements propres, n'est-ce pas ?